Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous retrouve donc pour la guidance des énergies du mois de décembre. C'est une guidance sentimentale. Alors donc, je vais vous expliquer un petit peu j'ai procédé. Alors déjà, il y a un message avec l'oracle E que je vais vous le lire tout à l'heure. On va regarder un petit peu aussi début décembre, quelles sont vos énergies sentimentales. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous en décembre, vos blocages sentimentaux ou votre blocage sentimental, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Là, ici, ce sont les conseils de vos guides, votre évolution pour le mois de décembre sentimentalement et fin décembre, quelles vont être vos énergies sentimentales. Ensuite, il y a également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider en fait à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux, pardon. Ensuite, il y a également un tas de cartes avec pour les personnes qui sont célibataires et un autre pour les personnes qui sont en couple. Il va y avoir également un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur pour trouver et renforcer l'amour véritable. Alors, on fera ça tout à l'heure, on demandera le message tout à l'heure. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va voir un petit peu début décembre, les poissons, quelles sont vos énergies? Alors, début décembre, vous avez le 5 de bâton et le 10 de denier. Alors, début décembre, il y a comme une sorte de compétition. Peut-être, oui, au niveau peut-être familial, une compétition, peut-être aussi, j'ai l'impression que surtout, vous vous dépassez. Vous avez envie de vous dépasser début décembre, de surmonter peut-être certaines peurs, certaines craintes, d'aller de l'avant, vraiment de vous surpasser. Certaines personnes, peut-être que vous travaillez énormément. Vous travaillez peut-être beaucoup. Après, je ressens quand même que certaines personnes, certains natifs du poisson, vous passez des bons moments avec vos enfants, avec votre famille. On voit que vous êtes dans la sécurité financière. Il y a vraiment cette idée-là, vous êtes dans la sécurité financière, vous vous surpassez pour peut-être justement pour avoir des meilleures rentrées d'argent aussi. Également, vous vous surpassez pour les membres de votre famille début décembre. Vous faites beaucoup de choses pour eux pour début décembre, vous passez des moments en famille. Après, c'est possible pour certaines personnes qu'il y a une certaine compétition avec quelqu'un. Vous voyez, donc si ça résonne avec vous, si vous êtes célibataire, il y a peut-être des personnes qui sont un peu en compétition avec vous. Euh, Peut-être au niveau des finances, vous voyez peut-être une certaine compétition des membres de la famille qui sont peut-être en compétition avec vous par rapport aux moyens financiers, vous voyez des choses comme ça. Parce que le sentimental, c'est aussi bien le domaine amoureux, familial, amical. Vous voyez, donc faites résonner ce message avec votre vie. Oui, surtout, c'est important par rapport à la guidance de garder votre libre arbitre. Ça, je le dis à chaque fois. Des fois, j'oublie peut-être de le dire, mais vraiment, voilà, gardez votre libre arbitre, c'est vraiment très important. Prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Ce que je peux vous dire d'autre aussi, voilà, par exemple, si c'est possible qu'il y a des messages qui ne vous parlent pas, voilà, c'est que ça n'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre aussi. Donc merci de votre bienveillance, de votre compréhension par rapport à ça, parce que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler toujours à tout le monde. Mais après, voilà, il y a des messages qui vous sont certainement destinés. Ensuite, alors là, c'est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, vous avez, enfin, l'état d'esprit, donc c'est le pape et le chariot. Le chariot, donc là, on voit, il y a peut-être que votre partenaire a peut-être envie de faire un déplacement, a peut-être envie de discuter avec vous, peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. La personne qui pense à vous ou votre partenaire, votre mari, votre femme, ou si vous êtes célibataire, la personne qui pense à vous, euh, elle a envie peut-être d'officialiser donc la relation si vous êtes célibataire. Elle a envie de discuter avec vous aussi peut-être par rapport à un séjour, par rapport à des vacances, par rapport à un déplacement. C'est vrai que là, ça va être les fêtes de fin d'année en plus. Donc il y a, moi je vois quand même qu'il y a de la discussion, il y a de la communication. Vous allez peut-être avoir, je pense, pour certaines personnes, une demande en mariage de la personne qui vous plaît, Pardon.
Pour certaines personnes, c'est ça. Il y a une officialisation, en tout cas en décembre, une officialisation de la relation. Il y a un mouvement, en tout cas, il y a un mouvement, il y a de l'action. Vous tenez bien les rênes, l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, donc par rapport à vous, elle tient les rênes, voilà, pour garder l'équilibre de la relation. Elle communique avec vous, elle essaie de communiquer, je pense, un maximum avec vous. Elle fait les choses pour que la relation continue, pour que tout file droit, en fait, pour que tout se passe bien. Elle fait vraiment attention à garder un équilibre pour la relation, à garder un équilibre dans la relation pour que ça fonctionne. Parce qu'après, le chariot, c'est une très très belle lame, ça parle de triomphe, de réussite. Donc on voit vraiment, elle est vraiment dans de très belles intentions par rapport à vous. Ouais. Après, pour certaines personnes, il y a peut-être également la personne l'état d'esprit de la personne par rapport à vous. Elle a peut-être aussi, pour certaines personnes, envie d'aller voir un thérapeute pour communiquer. Elle a envie de faire avancer les choses aussi, peut-être. Elle a besoin d'avoir des réponses à des questions aussi, je pense. C'est possible avec le pape. Ouais. Pour que la relation fonctionne bien, en fait. Ensuite, alors, votre blocage au niveau donc sentimental pour décembre, les poissons, vous avez le 7 de denier et le 6 de coupe. Donc là, je pense qu'en décembre, vous faites un bilan de ce que vous avez vécu, soit avec votre mari, ou si vous êtes célibataire, avec vos ex-partenaires, avec peut-être la personne qui vous plaît aussi. Vous voyez, vous faites vraiment un bilan, même par rapport aux amitiés, amicalement. Vous pensez à des amis, voilà, vous pesez le pour et le contre peut-être. Vous faites vraiment un bilan par rapport à ce que vous avez vécu. Après, c'est possible aussi qu'en décembre, vous voyez certains amis, certains proches, et vous faites le bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu ensemble, vous voyez. Il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. C'est pour ça, voilà, vous réfléchissez à tout ce que vous avez vécu. Du coup, ça peut bloquer au niveau de votre relation amoureuse, ou même familiale, amicale aussi. Vous repensez à beaucoup de choses que vous avez vécues dans votre passé. Ça peut même être des épreuves qui remontent à la surface, des chocs émotionnels qui remontent à la surface. Du coup, voilà, vous repensez à tout ça, vous faites vraiment un bilan de votre vie. La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, et c'est marrant, depuis une semaine ou deux, enfin quelques jours, je ne pourrais plus dire la notion du temps, excusez-moi, j'ai l'impression des fois qu'il y a une fumée blanche. Je lève les yeux, mais j'ai vraiment l'impression des fois qu'il y a une fumée blanche qui... Alors c'est invisible, hein, mais je la vois. Il y a une fumée blanche et... Après c'est positif, je vois que c'est positif, hein. Il y a une fumée blanche qui, je sais pas, qui attire mon œil alors qu'il n'y a pas de fumée dans la pièce, mais c'est invisible en fait, c'est... Mais enfin, c'est bizarre, excusez-moi, mais bon, c'est ce que je vois et mon œil il est attiré à regarder dans une direction par moment. Et c'est comme une petite fumée blanche. Alors donc là on voit, excusez-moi c'était une petite parenthèse, mais bon ça fallait que je vous le dise apparemment. Alors la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, vous avez la lune, donc votre clairvoyance et le 6 de denier. Donc là, au niveau familial, je pense aussi, oui, d'accord. La ressource que vous avez en vous aussi, c'est par rapport au domaine familial ou amoureux. C'est justement d'être dans le partage. D'être dans le partage, d'être dans le... de demander aussi peut-être à vos proches, à vos amis, ce qu'ils désireraient peut-être pour ce qui leur ferait plaisir. Là, c'est important. Et ça, vous savez le faire, les poissons. Vous savez très bien le faire. Vous savez aussi, vous écoutez également votre intuition, vos ressentis, votre clairvoyance également, pour apporter du partage, du bien-être aux personnes. Vous voyez, à vos amis. Par rapport au bilan que vous faites, vous voyez clair par rapport à ce qui peut bloquer, justement. Parce qu'il y a des émotions qui remontent à la surface et vous voyez vraiment clair, justement, pour apaiser, pour équilibrer, pour être en harmonie avec vos proches, avec votre compagnon, avec votre mari ou avec la personne peut-être qui vous plaît, justement. Donc vous savez justement, vous écoutez vos ressentis, vous savez faire les choses justement pour harmoniser la situation. Ensuite, alors, et harmoniser également vos énergies suite à certains blocages qui peuvent justement vous faire du mal. Ensuite, alors là, les conseils de vos guides, c'est justement de retrouver confiance en vous, de ne rien lâcher,
de ne rien lâcher, d'être ancré, d'être positif, d'être dans la chaleur humaine, d'être chaleureuse, vous voyez, d'être passionné, de ne pas lâcher votre but, de ne pas vous précipiter aussi quand même, hein, de ne pas vous précipiter avec le chevalier d'épée, d'être vraiment dans l'harmonie, dans la joie, dans l'ancrage, dans le partage, aussi, ce que je ressens aussi, c'est d'être, si vous vous sentez de le faire, en tout cas, c'est le conseil de vos guides, c'est d'être, comment dire, j'ai le mot sur le bout de la langue, bah, d'être ancré, d'être dans l'action, oui, d'être dans l'action pour vos projets, pour certaines personnes aussi, vous voyez, de vous mettre dans l'action par rapport à ce que vous désirez, voilà, dans le domaine sentimental, mais de ne pas se précipiter. Après aussi, le conseil, c'est de prendre soin de vous aussi, de prendre soin de votre corps, euh, de vous faire belle aussi, de vous faire beau, de prendre soin de vous vraiment, intérieurement et extérieurement aussi, vous voyez, pourquoi pas d'aller vous relooker, de vous occuper de vous, vous voyez, de retrouver confiance en vous. La confiance, c'est un tout, hein. C'est aussi bien travailler sur l'intérieur, sur les émotions, sur les blocages émotionnels, etc. Mais aussi sur les chakras, voilà, mais aussi de travailler aussi sur l'apparence aussi. Des fois, vous avez peut-être envie peut-être d'aller chez le coiffeur, d'aller vous rhabiller, d'aller vous faire un massage. Voilà, ça fait énormément de bien. C'est vraiment un tout, la confiance, de toute façon, hein. C'est un tout. Donc aussi, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Il y a vraiment cette idée-là quand même. Prenez soin de vous. Moi, j'ai ce sentiment, voilà, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous coucouner, de vous pomponner, de prendre soin de vous, voilà, tout simplement. Voilà. Aussi bien si vous êtes un homme qu'une femme, c'est pareil. On a tous une part de féminin, de féminité en nous. On a tous du féminin, du masculin en nous. Donc, ensuite, alors donc là, l'évolution pour ce mois de décembre. Donc en décembre, vous allez être beaucoup dans le mental. Il y a des énergies, des pensées négatives hein, qui sont présentes hein, en décembre. Hein, c'est dommage. Parce que là, on voyait qu'il y avait après, oui, pour ça, oui, le conseil, c'est vous devez prendre soin de vous, hein. Là, pensez à vous. Pensez à vous, choisissez-vous. Vous êtes prioritaire. Évitez de penser à trop. Après, je sais que c'est pas évident à faire, mais voilà, concentrez-vous sur vous, méditez, recentrez-vous sur vous. Là, c'est important. Parce que là, vous pensez beaucoup à des choses négatives qui vous sont arrivées. Et là, faites-vous plaisir en décembre. Là, c'est vraiment important. Faites-vous des petits cadeaux même. Vraiment, faites-vous plaisir. Si vous pouvez, bien sûr. Après, le 8 d'épée. Donc là, vous êtes beaucoup dans le mental, mais vous pouvez vous sortir de cette situation par vous-même. Avec le 5 de coupe, on voit que vous êtes dans la mélancolie, en fait. Hein, dans la mélancolie, dans le chagrin. Dans la dépression, certaines personnes, dans la tristesse, il y a du chagrin, il y a des pleurs, mais vous êtes beaucoup dans le mental. Vous pensez beaucoup à certaines choses du passé qui remontent à la surface, à des événements qui vous font du mal. Et vous avez l'impression d'être en décembre les pieds et mains liés. Vous avez l'impression d'être bloqué. Vous avez l'impression d'être bloqué, d'avoir les pieds et mains liés, Ouais. Et il y a la tristesse, il y a la mélancolie en décembre. Pour ça, voilà, le conseil de vos guides, voilà, faites-vous plaisir, pensez à vous, allez vous faire un massage, allez chez le coiffeur aussi, faites-vous également, si vous désirez faire un soin énergétique, vous pouvez m'appeler. Je vais vous expliquer après, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais je vais vous l'expliquer après en fin de vidéo. Tout ce que je nettoie lors d'un soin. Ensuite, alors vraiment, où est-ce que là, il y a du chagrin, il y a de la mélancolie, hein. Donc là, fin décembre, vous avez le roi de denier. Ah, ça va, ça bouge, ça change. Là, ça devient positif. Il y a vraiment, vous vous ancrez. Vous travaillez aussi pour certaines personnes. Vous retrouvez confiance en vous fin décembre. Fin décembre, vous retrouvez confiance en vous. Peut-être justement au moment des fêtes. Mi-décembre, c'est possible qu'il y ait la tristesse. Mais fin décembre, ça revient. Donc c'est positif, ça va. Il y a vraiment un changement positif. C'est la route fortune. Donc vous voyez, là, c'était négatif. Donc ça va changer en positif. Il y a une confiance en vous qui revient. Vous êtes ancré, vous travaillez pour certaines personnes, il y a la prospérité, il y a l'aisance financière, hein, elle est là, hein.
Donc il y a vraiment un changement qui est présent. Vous retrouvez confiance en vous, hein. Et il y a du travail, vous vous sentez bien. Le matériel est présent. Il y a vraiment un changement au niveau du matériel, des finances aussi, de la confiance en vous en décembre. Fin décembre. Ensuite, alors on va voir un petit peu le message avec l'oracle E pour vous. Alors vous avez lâché du lest. Donc là, justement, vous voyez, lâcher du lest, hein, vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Recentrez-vous sur vous. Lâchez du lest. Priorisez-vous. Vous avez vraiment besoin là de vous occuper de vous. Lâchez prise. Lâchez prise. Ayez confiance en la vie, en l'univers. C'est pour ça, ancrez-vous, c'est important de vous ancrer, d'être dans l'action. Ça va vous aider à reprendre confiance en vous, confiance en la vie. C'est important. Je vais vous lire le message avec le petit livret. Alors, la numéro 17. La numéro 17, alors vous avez... N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez, d'une chiquenaude, jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. C'est ce que je vous disais, hein, vous pouvez vous en sortir par vous-même. Hein, c'était là, ici. Ouais. Il est grand temps de voyager libre et léger. J'ai mon téléphone qui sonne. C'est un 02, je verrai tout à l'heure. Alors, il est grand temps de voyager libre et léger. Voilà, donc lâchez du lest vraiment en décembre. Hein, là, pensez à vous, laissez le passé derrière et aller de l'avant. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment important. Ouais, c'est vraiment important pour que vous sentez mieux. Ensuite, alors, je vais mettre pause et je vous retrouve tout de suite. Hein, parce que là, mon téléphone insiste un petit peu. Voilà, excusez-moi. Alors, donc, on va voir un petit peu là, le message avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, pour les natifs du poisson, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Oula, vous avez... Ah, il y en a beaucoup, il y en a trop. Il y en a trop. On va voir un petit peu. Alors, pour les natifs du poisson, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les natifs du poisson, pour le mois de décembre. Allez, je vais le remettre dans la petite boîte et je vais en piocher un. Alors, pour décembre, pour les poissons, celui-ci. Alors, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. C'est magnifique. Donc là, vous avez un magnifique message de votre âme sœur, de vos guides aussi. Hein, mais voilà, surtout, je pense peut-être pour les personnes qui sont mariées aussi, c'est possible justement que ce message vient de la personne qui est à vos côtés. Ton sourire ou la personne, peut-être une personne qui vous admire aussi, hein, certainement. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Hein. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Donc prenez ce message comme il vous parle. Ensuite, donc ça peut être justement une déclaration d'amour. Hein. Alors, donc on va voir un petit peu le message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors là, on voit que vous avez une colère intérieure, les poissons. Il y a une colère intérieure, vous avez besoin de la libérer. Hein. Donc le foie, justement, le foie, c'est l'organe où la colère, justement, la colère se fixe, en fait. Hein. Les mots du corps sont les mots de l'âme, et la colère, justement, est au niveau du foie. Donc là, vous avez besoin, justement, de libérer cette colère intérieure. Et il y a c'est certainement relié à des blessures qui sont liées à l'enfance. Il y a des blessures liées à l'enfance qui sont encore présentes en fait. Donc vous avez encore une colère intérieure, même si vous n'en avez pas conscience, intérieurement il y a une colère. Et ce qui peut vous aider aussi, donc déjà de libérer les blessures
liées à l'enfance. Donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter. Moi, je fais des soins, je nettoie 3 chocs émotionnels, je nettoie bien sûr les chakras, les corps énergétiques, les tensions, les blocages énergétiques, mais je nettoie également les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, transgénérationnelle, de vos vies antérieures. Et voilà, c'est vraiment un soin très complet. Vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers lors du soin. Et je recharge également tous les organes. C'est vraiment un soin très complet. Aussi, alors, ce qui peut vous aider aussi, c'est vraiment, vous voyez, de dialoguer, de parler à vous-même. Vraiment, vous regardez dans le miroir et vous vous parlez vraiment. Vous voyez, comme ça, vous voyez vraiment ce qui ne va pas aussi. Ça peut vous aider. Je vais vous lire le message du petit livret. Ça peut vous aider à... bah justement, j'ouvre le livret direct. C'est la bonne page. Alors, cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et pensez vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur, selon ce que vous évoque le tirage effectué. Vous voyez, la colère, les blessures de l'enfance, donc vous pouvez faire ce petit travail. Alors, j'étais arrivée. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Donc reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, voilà, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Mais bon, je pense que le lien va se faire très rapidement quand même. Très rapidement par rapport... moi, quand je suis devant la glace, si vraiment on porte attention à notre moi supérieur, à nos yeux, vous voyez, à notre âme, c'est vrai que ça peut justement déstabiliser quand même. Mais justement, c'est un exercice vraiment qui peut vous être bénéfique. Justement, pour voir vraiment ce qui vous bloque. Vous voyez, pour faire un petit travail sur vous. Après, voilà, vous pouvez me contacter si vous désirez faire un travail sur vous. Vous pouvez me contacter pour le soin énergétique. Donc, je fais également le soin Laoshi et le soin que je vous ai parlé pour nettoyer, libérer les chocs émotionnels. Ensuite, alors je vais ramasser les cartes du tarot et je vais installer les messages pour les poissons célibataires. Et après, ça sera pour les personnes en couple. Donc, je vous invite à avancer la vidéo si vous voulez tout de suite voir pour les personnes en couple. Alors, et avant d'installer pour les personnes célibataires, donc là, je vois aussi, vous êtes peut-être en mode ermite. En mode ermite et vous êtes patient. Également, vous patientez, je pense, les poissons par rapport à un travail aussi. Vous êtes patient, il y a peut-être plusieurs idées dans votre esprit, mais vous visualisez l'avenir, ce qui vous convient le mieux aussi. Vous êtes beaucoup au niveau familial, vous donnez votre amour à votre famille. Vous êtes une personne raisonnable, loyale, fidèle. Vous donnez beaucoup de votre énergie aux membres de votre famille. Et vous êtes un peu en mode ermite en ce moment. Enfin, en décembre, en tout cas, c'est ça. Il y a un mode ermite et vous êtes en introspection pour votre vie sentimentale. Vous réfléchissez, vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions. Il y a peut-être une tristesse, hein, justement, qui en ressort. Ouais. Vous avez besoin d'attention, les poissons. Vous avez besoin d'une certaine attention. Il y a une tristesse. Ouais. Alors, on va voir là pour les personnes qui sont célibataires. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, il y a... Bon, là, les cartes avec l'améthyste love, c'est pas joyeux, on va dire. Donc là, on voyait que le message, c'est vrai qu'il y avait une tristesse, une mélancolie hein, quand même qui était là. Et là, on voit qu'il y a une solitude hein, on le voit aussi avec l'ermite, hein, une solitude, il y a un manque de communication. Il n'y a pas de dialogue en fait, vous êtes seul dans votre tour d'ivoire, vous vous sentez vraiment seul suite à une séparation. Il y a une séparation peut-être également même amicale, vous êtes peut-être loin de vos amis aussi. Et il y a une séparation avec une personne qui est un peu qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Vous voyez soit c'est un ami qui ne va pas au fond des choses, ou soit c'est un partenaire avec lequel vous êtes séparés.
que c'est une personne qui, voilà, qui ne communique pas, qui n'est pas dans le partage, qui n'est pas dans la communication. Et il y a une séparation avec cette personne. Ouais. Il y a eu des mensonges, on vous dit. Il y a des mensonges. Il y a une personne qui porte un masque. Il y a un masque. Après, la personne, peut-être soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez qui a les cheveux clairs. Après, il y a certains schémas répétitifs, vous voyez, mais il y a quand même un cadeau de la vie qui arrive vers vous en décembre. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous, il y a une bague, un cadeau qui arrive vers vous, mais il y a certains, vous voyez, certains schémas répétitifs. Moi, j'ai cette idée, ce ressenti, en fait, que c'est possible que vous ayez, qu'une personne, après, c'est pas tout le monde, mais ça peut vous parler, qu'une personne revient vers vous, vous offre un cadeau, mais il y a certains, justement, il y a quand même certains schémas répétitifs qui vont avoir lieu, en fait. C'est peut-être une personne qui revient vers vous et qui est, vous voyez, qui est à nouveau dans la douceur, dans la gentillesse, et puis après, c'est à nouveau, ça repart de plus belle, vous voyez. J'ai ce ressenti-là. Donc faites attention, en tout cas, il y a des mensonges, il y a des schémas répétitifs. Donc c'est possible qu'il y ait une personne qui arrive vers vous avec un cadeau, mais après, voilà, ça recommence, vous voyez. C'est toujours le même schéma, en fait. Là, on voit qu'il y a une séparation. Hein, ouais. Il y a une personne qui porte un masque. Et vous avez besoin justement d'être vous-même dans votre vie sentimentale. Vous voyez la colère, on voit bien justement, vous voyez la colère intérieure. Hein, et vous avez besoin de libérer certaines blessures au niveau de l'enfance. De voir vraiment, peut-être que justement vous voyez la face aussi. Hein, peut-être que vous voyez la face, pardon. Vous portez un masque, vous ne voulez peut-être pas voir les choses clairement, alors que vous savez que vous n'êtes pas vraiment heureuse avec cette personne. Il y a un manque de communication, là, c'est clair. C'est clair. Après, pour certaines personnes, vos amis sont vraiment à vos côtés aussi. Il y a des amis qui sont à vos côtés justement pour vous soutenir dans cette épreuve. Oui. Après, je pense aussi que vos amis vont être avec vous justement et ils vont peut-être vous offrir un cadeau, vous apporter, vous voyez, du bien-être pendant cette période des fêtes justement. Ouais. On va voir un petit peu là pour les personnes qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, alors, voilà, c'est différent, hein, le tirage. Alors là, vous avez l'harmonie, le bonheur total. Le bonheur total, il y a des messages envoyés. Vous envoyez certains messages d'amour, voilà, à votre partenaire, même voilà, à certaines personnes. Vous envoyez vraiment, vous êtes vraiment dans la, dans la bienveillance. Vous prenez soin de vous aussi. Vous prenez soin de vous, vous voyez. Après, certaines personnes, là, natives du poisson, peut-être que vous n'allez peut-être pas vraiment au fond des choses en décembre. Mais en tout cas, moi, je vois ce que je ressens par rapport à l'ensemble du tirage, c'est que vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous occuper de vous, de votre corps, de votre apparence aussi. De toute façon, c'est un tout, la confiance. Hein. Vous allez travailler sur vous intérieurement aussi si vous le sentez en décembre. Mais aussi, voilà, je sens aussi que vous allez peut-être aller chez le coiffeur, aller vous occuper de vous, voilà, prendre soin de vous. Et il y a vraiment du bonheur, la vie en rose. Il y a vraiment de belles énergies en décembre pour les personnes qui sont en couple. Il y a beaucoup d'amour qui ressort. Il y a des messages envoyés. Donc vous envoyez beaucoup d'amour. Ce que je ressens, c'est que vous envoyez beaucoup d'amour à certaines personnes qui en ont besoin et à votre partenaire aussi. Donc là, on voit, il y a des projets qui vont se concrétiser pour vous, les poissons en couple. Il y a vraiment un changement très, très positif dans votre couple. Peut-être certaines personnes, peut-être justement, comment dire, vous emménagez, vous installez avec votre partenaire. Peut-être qu'il y a peut-être un déménagement aussi pour certaines personnes. Mais moi, je vois vraiment il y a des projets au niveau de peut-être de la maison. Il y a des projets qui se concrétisent. Vous assemblez la dernière pièce du puzzle et ça vous apporte énormément de satisfaction. Il y a vraiment un changement très très positif dans votre couple. Il y a du bonheur là qui est là. Du bonheur, beaucoup d'amour. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'amour. Pour les personnes qui sont en couple, oui, il y a vraiment de très belles énergies.
Voilà, donc c'était les petits messages pour vous pour ce mois de décembre. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo, en barre d'infos. Tous les renseignements sont sur mon site internet, donc le tarif, donc c'est 35 € pour une guidance pour un domaine de votre vie et 60 € pour une guidance complète. Donc là, la durée là, pour une guidance complète est environ 1h45 à 2 heures à peu près. Euh, voilà, donc je fais des vidéos, des guidances soit par téléphone, WhatsApp, aussi des vidéos aussi que je peux vous envoyer par mail. Donc n'hésitez pas, mes coordonnées sont sous la vidéo, il y a mon adresse mail et mon téléphone. Donc voilà mes coordonnées. Et je fais également donc les soins énergétiques que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.